Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'avant-match, un numéro spécial play-off puisqu'on est entre les deux rencontres. Et on l'a vécu hier, Antoine, victoire, salut déjà, et victoire des Septors de 4 buts 26-30 à Ponto. Salut Corentin, bonjour à tous. Ouais, belle victoire hier de nos Septors, avec un match plutôt rassurant, notamment en deuxième mi-temps, même si on a eu une partie du mal à se mettre dedans. Mais ouais, une rencontre qui est plutôt bien, même si on aurait pu finir un peu plus loin parce que la fin de match, bon voilà, on fait un peu la rotation, on sait que les playoffs vont être assez rythmés, mais voilà, un match plutôt satisfaisant. 4, c'est l'écart logique pour toi? On aurait pu espérer plus? On aurait pu espérer un peu plus, je pense un 5-6 ça n'aurait pas été volé, au vu de la deuxième mi-temps effectuée par les Septors. Maintenant, voilà, 4 points c'est plutôt bien, ça permet d'appréhender un peu plus facilement la seconde rencontre contre Ponto. Il y a eu un petit trou d'air dans le cœur de la première mi-temps, on était mené de 3 buts. Le trou d'air qu'on a là, il ne faudra pas qu'on soit en capacité de moins les avoir, notamment après potentielle qualification, parce qu'on sait que Ponto va quand même venir ce vendredi avec des ambitions. Mais voilà, si on passait en demi-finale, il faudra avoir le moins trop d'air possible si on veut espérer aller le plus loin. Il y a des places encore en vente pour vendredi soir, bien évidemment, à partir de 6 €. Et ce qu'on vous dit, même nous, on n'y croyait pas forcément, mais il y a vraiment une ambiance play-off différente, quelque chose un sel différent, un sel que chaque but peut jouer dans cette qualification. Et c'est quand même agréable à vivre, ça. Ouais, c'est agréable à vivre, franchement, quand on voit l'engouement qu'il y a autour de tout ça. Et puis, on a vu surtout autour des résultats. Il n'y a pas. Alors, les leaders ont assuré, sauf un peu, on peut parler de surprise maintenant, Cherbourg contre Sélestat, le match nul, je pense que beaucoup s'y attendaient aussi, parce qu'on sait que Cherbourg, à domicile, sont capables de faire pas mal de choses. Puis il y a un engouement, effectivement, et puis toutes les équipes, finalement, jusqu'à 9e place, on peut encore monter en D1, donc je pense qu'il y a quelque chose qui va se créer autour de ces playoffs, et je trouve que ça rajoute un peu de magie à cette fin de D2. Au final, dans les favoris en tout cas du classement, seul Frontignan a gagné, vous le voyez à l'écran, de 4 buts face à Nancy, et nous, du côté de Ponto, match nul pour Sélestat à Cherbourg, et victoire de 2 buts de Caen qui n'était pas favori face à Billère, mais il y a des matchs retour. Vendredi, tu les vois comment? On sort, nous, les 3 autres qualifiés pour toi? Qui vont être utiles? Même si j'ai beaucoup de respect pour l'équipe de Cherbourg, je pense que le déplacement à Sélestat sera un peu compliqué. Donc je vois bien Sélestat passer derrière. Notre adversaire. Hein, notre adversaire, va, même si voilà. Mais je pense que jouer Sélestat, ça serait une motivation aussi. Enfin, ça serait, pour parler dans le conditionnel, bien sûr. Ça serait une chose qui pourrait motiver également nos joueurs à vouloir aller jusqu'à la finale. Frontignan, sans trop de soucis. Ouais, je pense que Frontignan, surtout qu'il a gagné à Nancy, je pense que Nancy commence un peu à s'essouffler sur la fin. Alors par contre, sur le camp Billère, bien heureux celui qui arrivera à trouver le résultat, même si je pense que Pau à domicile, parce que voilà, il ne fait que de plus 2, à domicile, ils vont vouloir créer quelque chose, et je pense que je mets un peu les pièces là-dessus, je pense que Pau Billère sera un peu l'épouvantail sur ces playoffs et ça pourra jouer un peu les troubles faits. Pour l'instant, ils ont perdu le premier match. Réponse donc vendredi soir. On va se projeter donc sur le match de vendredi avec quelques petits stats d'hier. Le duel en tout cas, Thomas Toupens face à Pao Oliveras, deux joueurs qui ont beaucoup pesé sur la rencontre. 7 buts pour Pao, 5 buts et 6 passes décisives je crois pour Thomas Toupens. C'est deux joueurs qu'il va falloir encore surveiller vendredi. Ouais, alors on sait que c'était les éléments de cette saison. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Même si on a eu un Flo Delecroix hier soir qui a été aussi impressionnant. Mais voilà, aujourd'hui, les deux arrières de ces deux équipes ont vraiment prouvé sur la saison. Ils l'ont encore prouvé hier soir sur ce match de play-off. Après, c'est deux profils assez atypiques, un qui est plus grand que l'autre, un qui est plus puissant. Et on a senti que les deux avaient voulu porter leur équipe hier. Et donc, ça promet un vendredi soir assez alléchant. Clé du match pour toi? Clé du match défensivement. J'ai trouvé que hier, dès qu'on s'était beaucoup laissé isoler, qu'on n'était pas dans l'entraide, ça a ouvert beaucoup de choses pour Ponto, qui n'a pas beaucoup réussi à se projeter. Alors, on sait qu'après, on a eu un Louis Prévost qui a été vraiment impressionnant et qui a fait les parades qui faisaient du bien. Pas forcément en faire beaucoup, mais celles qui sont importantes. Mais voilà, défensivement, réussir à vraiment être dans l'entraide et ne pas se laisser transpercer comme on a pu voir avec des ailiers comme Zamit qui ont réussi à trouver des solutions, mais également des Thomas Toupens ou Kevin Toffon qui ont réussi à passer entre 3 et 3 ou 2 et 3. Donc ça, il va falloir être attentif là-dessus. Autre chose, vous l'avez appris ce midi sur nos réseaux sociaux, une petite surprise pour vendredi soir, puisque bis repetita, Septors Ponto maintenant, ça veut dire Ritza présent. Oui. Et puisque sortie de Verano vendredi, donc dans 2 jours, quand vous regardez cette vidéo, il sera en dédicace l'après-midi et il a tenu à venir pour voir le match et à rencontrer les fans qui n'avaient pas pu avoir de dédicace, etc. Le 25 avril au Comet. Donc Ritza dans les tribunes, boutique éphémère Verano et merchandising Ritza dans les couloirs.
album Verano en vente que vous pourrez faire dédicacer et Ritza qui poussera avec nous tous donc pour une qualification en demi-finale, on l'espère. Et donc, il y a des places encore sur Septors.fr à partir de 6 €. Ça va être encore une belle soirée. On vous le conseille vraiment. On a déjà hâte d'y être, même si le rythme est soutenu. On sent que ça peut être une très très belle soirée. Bon, en tout cas, il y a tous les éléments qui sont réunis pour faire une belle soirée. Pronostic. Et dernière question par rapport à ça. On l'a vu, Louis. On a parlé dans la vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux ce matin. On le joue comment ce match? On le joue pour le gagner à 100% dans tous les cas. On a quand même en tête qu'on a 4 buts d'avance. C'est chaud quand même. Faut pas commencer à calculer, il faut déjà partir dans la victoire tout de suite. Le problème de ces playoffs et souvent ce qui arrive à se créer autour de ces matchs-là, notamment les matchs aller-retour avec le point average, c'est que souvent, on se dit bon on a de l'avance, si on perd c'est pas grave. Et souvent on se retrouve dans une situation où on a un match qui va jouer, on va peut-être être à -3 pendant un moment donné. Et je pense qu'on n'a pas envie de vivre cette séquence où on se dit si on prend le but potentiellement on n'est plus là, ou si on marque on y est. Et je pense qu'il faut tout de suite aller, et puis connaissant Louis et Chicou, je pense qu'ils vont vouloir absolument gagner pour rester sur une dynamique positive pour la suite, ça c'est important. Les différents scénarios pour que vous compreniez bien ces phases de play-off. En cas de victoire, de match nul ou de défaite de moins de 4 buts, les Septors sont directement qualifiés. S'il y a une défaite de 4 buts, on procédera à une séance de jet de 7 mètres, donc avec 5 tireurs, qu'importe le différentiel, but à l'extérieur, etc. Si on perd de 5 buts minimum, nous sommes éliminés. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'en cas de succès, vendredi, nous serions qualifiés et nous jouerons soit Célestat, soit Cherbourg. Si c'est Cherbourg qui l'emporte face à Célestat, match aller du côté de Cherbourg mardi soir, match retour en fin d'après-midi, samedi, ici au Palais des Sports. Si c'est Célestat, on commencera par la réception au Palais des Sports, ça sera mardi soir, et un déplacement samedi en fin d'après-midi du côté de Célestat. Ça, on le saura en plus en décalage puisque les autres matchs sont à 20h30, nous on joue à 20h. Et donc, on aura le temps de voir, en cas de qualification, bien évidemment, notre adversaire. On aura le temps de s'organiser. Mais tu as l'air d'être assez pessimiste pour Cherbourg. Moi, je ne suis pas tant que ça. Non, je ne suis pas pessimiste pour Cherbourg. Maintenant, au vu de la saison de Célestat, je pense un peu mieux armé. Après, les playoffs, on en parlait souvent, c'est un peu cette magie-là. On peut se dire il peut un peu tout se passer. Donc, je ne dis pas que Cherbourg est mort. Maintenant, aujourd'hui, Célestat, je trouve qu'ils ont quand même été assez solides sur le long, et notamment à domicile. Je pense qu'ils ont un peu plus leur chance. En tout cas, la première des donnes, c'est de gagner vendredi soir face à un Ponto. Coup d'envoi à 20h ici au Palais des Sports d'Orléans. On compte sur vous. Place à partir de 6 € sur Septors.fr. Et nous, on espère se retrouver la semaine prochaine entre les deux matchs. Tout à fait. Allez, bonne journée à tous et on se voit vendredi. Salut.